Salut ma très chère, mon très cher Balance. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, je suis là pour t'accompagner durant cette période des pleines lunes qui se passe en Poisson. Je suppose que tu sais déjà que l'astre qui canalise les énergies de la constellation de la Balance, c'est la planète Vénus. Et puis, la planète Vénus se trouve en ce moment, durant cette période de pleine lune, à la maison 4 dans la constellation de Verseau. Alors, la maison 4, c'est la maison de la maison, c'est-à-dire là où tu devrais te sentir en confort, en sécurité, en valorisé, respecté, où tu trouves ta place dans ce monde. Et donc, par rapport à la position de la planète Vénus en ce moment, ce que je perçois, ce que je comprends dans cette carte, c'est que, bon, d'abord, dire aussi que la planète Vénus est enveloppée par l'énergie de Mars, donc ça amène déjà à un bel équilibre, en toi, masculin, féminin. C'est une énergie dynamique, active, beaucoup plus active, et ça te met une couche de feu, on va dire. Je vois ici, et je disais dans la vidéo de présentation, que le féminin, et je ne parle pas que des femmes, mais les hommes ont aussi un aspect féminin, donc ces côtés en eux, et les côtés féminins chez les femmes, il y a moins de patience pour accepter ou gérer ou entretenir dans l'esprit tout ce type de choses qui ne comblent pas, qui ne ressentent pas dans le cœur, qui ne parlent pas, qui... D'une certaine manière, je comprends qu'il y a des choses avec lesquelles tu ne ressens plus. Il y a des choses qu'ils ont arrêté de te représenter qui tu es, en quoi tu crois. Il y a des choses qui appartiennent à un passé de qui tu étais. Et maintenant, tu es devenu un autre toi et il y a certaines dynamiques qui sont toujours actives, et des relations, des situations, des habitudes qui sont toujours en place, mais tu sais que tu vas les transformer et justement, par rapport à cette position de Vénus, tu vas être inspiré à transformer et renouveler ce type d'habitudes, ce type de situations. Tu vas être inspiré à comment le faire, comment le mettre en place. Et tous les changements que tu vas faire, c'est pour ta meilleure illumination, ok? Ton progrès, ton évolution et avancer dans la vie, voilà, bouger. C'est ce que je peux te dire de manière plus, on va dire, générale, mais on va compléter les messages avec les cristaux et avec le tarot. Donc, comme je suppose que tu sais, les cristaux sont à l'intérieur de toi. Il y a que ça, sont des représentations des énergies cristallines, des paquets des énergies qu'il y a en toi. La rhodochrosite, intéressant. Donc il y a un cristal qui a sauté. C'est la rhodochrosite, c'est le cristal d'amour de soi. Et c'est intéressant parce que là, tu as la conjonction Mars-Vénus, donc c'est la relation de masculin avec féminin. Peut-être si tu es en couple, ou si tu as été en couple, si tu es en couple, dans le cas que tu sois en couple, il y a des chances que tu sois stable avec qui tu es et que tu te sens dans une certaine sécurité, un certain engagement qui assure la relation, peut-être. En tout cas, je pense que si tu as été avec quelqu'un et tu viens d'avoir une relation, d'arrêter une relation ou de faire une pause, peut-être tu t'es rendu compte déjà que toute l'histoire des relations, des couples, c'est en vrai un voyage vers l'amour de soi, la réalisation de soi, de trouver la valeur de qui tu es, de trouver le respect de qui tu es, de ce que tu vaux, de ce que tu mérites, de te donner ce que tu mérites par toi-même. Et on fait ce voyage avec l'autre, à travers l'autre, parce que l'autre nous montre les reflets de nous.
Donc l'autre carte qui a sauté, c'est la cornaline, que c'est la créativité. Combien tu mets de toi-même pour de vrai, combien tu es libre d'exprimer ta créativité, et ça c'est la mesure de la vraie liberté. Combien tu es libre dans cette relation, et quand Vénus est à la maison 4, combien tu es libre chez toi. Ça pourrait aussi représenter ton lieu de travail, combien tu es libre d'être toi-même. Et puis il s'agit de trouver cet équilibre en fait. Ok, donc on va encore choisir une autre cristal. Ok. Oh, la azurite. L'azurite, c'est le cristal de la concentration. Concentre-toi. En quoi? En toi. C'est un cristal qui pourrait être finalement très puissant parce que t'es concentré en toi va t'amener à reprendre ton pouvoir. Qu'est-ce que le vrai pouvoir? C'est te rendre compte combien tu vaux. C'est te donner ta propre valeur. Et te concentrer en toi signifie qu'une fois que tu as compris, que tu as expérimenté, que tu sais ta valeur, tu peux négocier et tu peux te concentrer dans ce qui est important pour toi. Comme je disais, le féminin a moins de patience pour entretenir des histoires qui ne comblent pas, qui ne parlent pas, parce que ne résonnent pas, sont décalées. Pour une raison, peut-être parce que tu as fait un parcours, pour une raison ou pour une autre, il y a un décalage qui maintenant doit se régler. Et donc, concentration en ce qui est important pour toi. Et ce qui est important pour toi va être déterminé pour la valeur que toi, tu te donnes à toi-même. Combien tu penses que tu mérites. Et combien tu es libre d'exprimer ce que tu es, ce que tu vaux. Ok? Et donc, voilà. Ça par rapport au cristaux, on va compléter cette lecture avec une petite lecture de tarot qui parle de l'inconscient. Ok, la rue de la fortune. Ouh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, dans les dos des cartes, il y a les fous. Oh, échangement. Dans les deux des cartes, tu as ça. Tu as les fous avec l'arcane 13, que c'est la transformation. Les choses vont changer. Et tu vas te détacher de certaines choses, on vient de le dire, te détacher de certaines choses, commencer autre chose et une rénovation. Il y a besoin d'une rénovation dans ta vie. Et tu cherches ça. Donc, changement. Maintenant, la rue de la fortune tourne. Ça bouge parce qu'il faut que tu t'élèves, que tu te mets dans une position plus élevée. Et tu as été en train de travailler en secret, tu as fait ton boulot et maintenant il faut que tout ce boulot que tu as fait qui était sous la terre germe, puisse germer. Et donc ça va se voir. La rue, ce qui était en bas maintenant, ça va être en haut, tu vas briller. Alors, comme je disais, il y a certaines choses que tu vas devoir te casser, te séparer, te détacher parce que ça ne tient plus dans ta vie, parce que ça ne fait plus de sens. Ça va être un processus qui va... C'est un processus, en fait. C'est une transition. Les choses ne vont pas changer d'un jour à lendemain. Il va falloir que tu mettes ta volonté, ta persévérance en ces changements. Mais finalement, vraiment, tu bouges. Peut-être c'est pas impossible que tu bouges aussi, que tu te déplaces pour certaines raisons. Je ne sais pas aussi, ça peut compter des retraites quelque part par rapport à ton illumination et à pouvoir gérer ce processus et cette transition. De finir un cycle d'expérience, commencer un autre. Donc voilà le message que je peux te dire en espérant que ça te sert à quelque chose, que ça confirme tes pensées, tes ressentis et ce que tu sais déjà. Donc si jamais ça te parle et que tu voudrais approfondir dans la lecture de toi-même,
je t'invite à me contacter dans les liens que je te mets dans la boîte de description. Passe une très belle journée, période de pleine lune, et on se voit à très bientôt. Prends soin de toi.